Bienvenue dans l'entretien sur Gabon Première. Nous parlerons des réformes académiques et les offres de formation au sein de l'Institut universitaire des sciences de l'organisation Sophie Ntutu Eman. Vous avez parfaitement compris que cela constitue le centre d'intérêt de cet entretien. Et justement, pour en parler sur le plateau de votre programme L'Entretien, Ulrich Destin Mouviosi Obié, qui est le président de la mutuelle de l'USO. Merci d'avoir répondu avec promptitude à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Traditionnellement, dit-on que la mutuelle constitue l'interface entre vous, étudiants, sociétaires de cette structure, mais également le personnel d'encadrement ou les responsables de l'USO. Est-ce cela? Tout à fait. Je voudrais d'abord, avant de me prononcer sur la question posée, commencer par remercier les responsables de notre établissement, en tête desquels le professeur Marcel Ibinga, épouse Tita, qui a bien voulu m'honorer en tant que représentant de l'institution qui est notre établissement. Qui en est le directeur général d'ailleurs, merci. Alors, pour répondre effectivement, la mutuelle, effectivement, c'est l'interface entre l'administration et les étudiants, mais de façon générale, un peu l'environnement estudiantin veut toujours faire prendre la place de la mutuelle comme étant une force opposée à l'administration. Loin de là, la mutuelle est une des composantes de l'administration et elle travaille pour le bien-être des étudiants en particulier. Allons-y dans le vif du sujet comme précédemment annoncé. Plusieurs réformes sur le plan académique sont au rendez-vous au sein de l'Institut universitaire des sciences de l'organisation Sophie Ntutu Eman. Et si vous nous en glissiez quelques mots? Ok, déjà dire que les réformes entamées depuis la fin de l'année 2018 ne sont pas que sur le plan académique, il y a également le point de vue administratif. Donc il faut dire que dès l'avènement du professeur Marcel Ibinga Epositita, directeur général de l'Institut universitaire des sciences de l'organisation, un certain nombre de réformes a vu le jour et on peut citer pêle-mêle comme ça. Du point de vue administratif déjà, on a la réorganisation de l'organigramme de notre institut avec notamment la décomposition des directions des études, parce qu'il y en a trois. Donc une direction des études exclusivement pour la formation professionnelle continue, une pour les cycles DUT et licence et une autre exclusivement réservée au master. En plus de ça, il faut dire que notre établissement n'était pas doté d'un règlement intérieur, chose faite. Donc on va citer pêle-mêle aussi la mise sur pied d'une cellule, la cellule marketing, qui travaille de commun accord avec le service des chargés des partenariats, parce qu'il faut dire que la cellule marketing travaille pour redorer un peu l'image de la formation professionnelle continue. En plus de ça, il y a le rétablissement, par exemple, des instances décisionnelles telles que le conseil d'administration, le conseil d'établissement, le conseil scientifique et pédagogique. Et du point de vue maintenant académique, il faut dire que depuis la fin de l'année 2018, date à laquelle on a nommé une nouvelle équipe dirigeante au sein de notre établissement, il y a plusieurs mesures qui ont été prises, notamment au niveau de... Déjà, on a la journée pédagogique. La journée pédagogique qui est le moment ici choisi par les responsables de l'établissement pour statuer un peu sur les modules d'enseignement, sur le taux horaire affecté à chaque module d'enseignement, sur les conditions d'admissibilité à l'USO, sur les conditions d'accès en année supérieure, mais également sur la façon dont les cours sont dispensés. On a souvenance très récemment qu'on a vécu une situation particulière, la Covid-19, et donc il fallait trouver un palliatif pour ne pas stopper les activités pédagogiques. En ce sens, notre établissement a choisi donc les cours en distanciel. Autre cela, on va également noter la mise sur pied de l'ARESO. L'ARESO ici est le laboratoire de recherche en sciences de l'organisation, chose qui n'existait pas autrefois à l'USO. Donc il existe dorénavant. On a organisé également une journée porte ouverte. Une journée porte ouverte, pourquoi? Parce que de façon générale, on a une image un peu sclérosée de notre établissement, qui par le passé était l'École nationale supérieure de secrétariat. Donc la journée porte ouverte a servi de cadre pour déconstruire cette image et présenter l'USO sous cette nouvelle facette. Et on pourrait également citer parmi les mesures, également on a le conseil pédagogique universitaire, le CPU, qui travaille vraiment sur les questions
académique, comment les enseignements devraient être dispensés au sein de notre établissement. Très bien. Donc, voici un peu. Très bien. Nous allons y revenir. Nous avons comme l'impression que le président de la mutuelle de l'USO a un prompteur devant lui, une sorte d'écran un peu pour nous apporter quelques éclairages. Nous nous en félicitons pour cela. Est-ce que finalement, ces différentes innovations, j'allais dire ce parfum inédit, pourraient constituer pour vous, apprenants étudiants de cet institut, favoriser votre cadre d'apprentissage? Est-ce que ça favorise vraiment, ça vous favorise vraiment pour vous étudiants? Alors, merci pour la question, parce qu'il faut rappeler que très récemment, du côté de l'UOB, il y a eu le salon de l'orientation des futurs étudiants. Très bien. Et une question revient généralement par ces nouveaux étudiants-là, puisque les résultats du baccalauréat sont connus, c'est est-ce que l'USO garantit les stages? Très bien. Une telle question mérite d'être posée parce que aujourd'hui, poursuivre une formation, c'est bien, mais lorsqu'elle est professionnelle, comme ce qui est le cas de l'USO, il faut bien qu'il y ait également des stages. Alors, pour y répondre, nous, qu'est-ce qu'on a décidé de faire, l'administration en particulier, c'est de travailler de sorte à ce que les étudiants puissent au moins avoir des stages. Ce n'est pas une chose facile, notamment pour les établissements d'enseignement supérieur public, mais il y a, comme je le disais tantôt, un service chargé des partenariats. Et d'ailleurs, je tenais à vous donner cette information. Notre établissement offre plusieurs catégories de formations. On a les formations, par exemple, à la carte. C'est sous demande des responsables administratifs, soit d'une administration, soit d'une entreprise. On a une classe spéciale à l'USO qui est dédiée exclusivement au corps armé gabonaise. Donc, vous voyez très bien au ministère de la Défense. Voilà. Vous voyez très bien qu'un établissement qui garantit plus ou moins les stages à quelques-uns, parce qu'on ne peut pas offrir les stages à tout le monde. On est dans la culture de la méritocratie. Il faut que les étudiants d'abord s'inscrivent dans cette culture. Qui colle un peu à la vision des plus autorités. Tout à fait, depuis l'avènement, on l'a dit, depuis fin 2018. Donc, il faut bien que les étudiants emboîtent le pas de la méritocratie pour bénéficier de ces stages qui sont mis à disposition des méritants. Très bien. Mais comment, la question un peu qui trotte un peu en moi, le riche destin m'ouvre aussi au biais, pour être on ne peut plus complet. Tout à fait. Il y a un peu une sorte de démarcation entre certaines mutuelles des écoles supérieures, d'autres universités, la vôtre, cette complicité parfaite avec les responsables, le personnel d'encadrement et administratif. Alors, effectivement, vous avez pu le remarquer, il y a une particularité. Il y a une certaine synergie qui s'est créée naturellement entre le corps étudiant, voilà, représenté par la mutuelle, et le corps administratif, bien évidemment également le corps professoral et tout le reste, simplement parce que nous partageons une même vision. Une vision d'avoir un Gabon où la ressource humaine, elle est qualifiée. Très bien. Et notre mutuelle s'inscrit pleinement dans ce processus-là. C'est la raison pour laquelle, au sein de notre institut notamment, on a tenu à organiser des activités qui visent à meubler de façon saine le temps des étudiants. Et si on en parlait de ces activités? Voilà, nous avons déjà, pour commencer, on a travaillé vraiment aux côtés de la cellule marketing pour l'organisation, par exemple, de la JPO. Outre cela, avec quelques comportements souvent rétrogrades, on va dire ainsi, permettez-moi le terme, de quelques étudiants. Il fallait à la mutuelle de réfléchir sur comment emmener les étudiants à occuper leur temps autrement que, par exemple, la présence dans les débits de boissons et autres. Et pour ce faire, on a dû organiser un concours d'art oratoire où les thématiques ont porté exclusivement sur l'environnement estudiantin, le harcèlement, les questions de mérite pour les questions d'attribution de bourse. Donc, voici un peu ce genre d'activité. Et un autre phénomène prend de l'ampleur dans notre société, c'est celle de la dépigmentation. Très bien. Alors, de l'organisation de Miss... D'où l'organisation de Miss Naturelle USO. Vraiment, on a mis l'accent sur deux aspects, la chevelure naturelle et le teint naturel. Très bien. On n'a pas voulu également dissocier l'intellect, donc on a posé des questions en rapport avec l'égalité de genre et on a pu avoir une Miss qui est non seulement belle, mais aussi intelligente. Très bien. Quels en sont les échos finalement de toutes ces batteries d'innovation et de mesures? Déjà, les échos, il faut dire que les autres mutuelles souhaitent emboîter le pas, ce que nous, on a commencé, puisqu'après l'organisation de ces événements, on a effectivement eu des coups de fil pour nous demander un peu comment on s'y était pris pour le faire. Et nous, on travaille dans ce sens-là. Et même les étudiants, ils en redemandent parce que le concours d'art oratoire, par exemple,
on donnait toute une semaine aux étudiants de pouvoir travailler sur des sujets. Vous vous rendez compte que les étudiants étaient, après les cours, sommés de rester à l'école pour travailler avec les autres, avec les camarades, et ça crée une synergie. Des étudiants qui n'étaient pas forcément dans les mêmes classes, mais qui n'étaient même pas dans les mêmes niveaux, se retrouver, travailler sur des sujets qui concernent leur environnement, et ça crée une certaine émulation. C'est surtout cela le point fort. Au sortir de tout cela, nous nous rendons compte que votre expertise est désormais sollicitée par vos pairs étudiants. Oui, effectivement, puisque je le disais tantôt, on a reçu des coups de fil et nous, on est véritablement engagés à pouvoir travailler pour déconstruire l'image terne que nous-mêmes, d'abord les jeunes, renvoyons à la société de façon générale. Et donc, si on peut travailler d'un commun accord pour redorer le blason de la jeunesse gabonaise, nous, on est d'avis partant. Est-ce qu'à cette étape, j'allais dire au lendemain de ces différentes mesures, de ces différentes initiatives, il y a une lueur d'espoir qui laisse présager que cette démystification, cette déconstruction, dans le bon sens du terme, est derrière vous? Oui, on a l'espoir de voir effectivement notre établissement, l'image de la jeunesse redorée. Et j'en veux pour preuve la création très récemment à l'UISO d'une formation qui est par exemple le management des organisations sportives. Aujourd'hui, on voit le sport se professionnaliser, c'est très bien, mais il faut aussi une ressource humaine qualifiée pour pouvoir gérer effectivement ces organisations sportives. Pour l'encadrement qui fait défaut aussi dans ce milieu sportif. On a la présence de cette formation qui est particulière, vous ne la trouvez certainement nulle part ailleurs qu'à l'UISO, sauf que le bémol, la formation elle s'arrête après le DUT. Donc après l'obtention du diplôme obtenu en 2 ans, il n'y a pas encore le cycle licence. On ose vous en souhaitez davantage? Tout à fait, parce que ces étudiants qui y sont ont formulé un vœu. Ils m'ont dit, Président, mais essayez de voir dans la mesure du possible comment vous pouvez encourager les autorités. On croit que nos autorités font déjà le travail. On le rappelle simplement pour que ces étudiants qui ont envie de poursuivre dans cette formation spécifique puissent bénéficier d'une licence, pourquoi pas d'un master. Et vous qui assurez un peu le relais entre vos pairs étudiants, même si vous êtes bientôt en fin de cycle, pour ceux qui vous concernent, et le personnel administratif, comment ce relais, cette courroie de transmission est-elle accueillie à votre avis? Alors, elle est très bien accueillie. Nous travaillons avec l'administration à tout moment, en période de vacances, en période de cours. On a plusieurs canaux par lesquels on peut communiquer. Et j'apprécie déjà la manière dont les choses se font, la façon dont nous sommes accueillis. Et vous l'avez si bien remarqué, il y a une certaine synergie qui s'est créée naturellement entre la mutuelle et l'administration. C'est parti du fait que chacun a embrassé le projet d'une société plus excellente. Et c'est véritablement le point qui nous plaît le plus, parce que la mutuelle, l'administration trouvent toujours un terrain d'entente, même lorsqu'il y a des difficultés sur des questions boursières. On arrive à travailler ensemble et cela nous plaît énormément. Très bien. Avant de passer à une autre préoccupation qui constitue également le centre de gravité de nos échanges, je m'en voudrais de ne pas vous poser la question suivante. Comment faites-vous pour sauvegarder un peu cette sérénité, ce climat de confiance entre vos collaborateurs du bureau de la mutuelle de l'ISO, quand on sait que sous d'autres latitudes, il y a souvent l'OFER qui est opposé au président? Alors, vous savez, un président, c'est un humain. Très bien. Il est doté de limites et j'en suis conscient. C'est la raison pour laquelle je joue beaucoup la carte de la légitimité. Très bien. Et la légitimité voudrait que quelquefois on se serve aussi des avis divergents de nos collaborateurs pour pouvoir s'amender et pour produire quelque chose de meilleur. Et on n'a pas d'inquiétude à se faire parce qu'à l'UISO particulièrement, la mutuelle vit un très bon climat entre collaborateurs et entre étudiants et la mutuelle. C'est simplement parce qu'il y a d'abord le respect réciproque. On y accorde vraiment une attention toute particulière. Le respect, la considération des difficultés des uns et des autres. La communication entre vous. La communication. Surtout d'abord l'écoute, parce que moi je suis en communication des organisations. Très bien. L'écoute est une valeur capitale lorsqu'on veut trouver une solution à une situation. Très bien. Allons à présent évoquer un peu cet aspect un peu plus important, celui lié à ce concours qui va se tenir au sein
de l'Institut universitaire des sciences de l'organisation, Sophie Ntutum-Eman. En tant que président de la mutuelle, que faut-il faire? Qui sont appelés à passer ce concours? Voilà. Déjà, rappeler que le concours d'entrée à l'UISO, les inscriptions ont débuté depuis le 20 juin et ce jusqu'au 29 juillet, puisque le concours aura lieu le 31 juillet. Alors, tout se passe du côté de l'UISO. Pour ceux qui ne connaissent pas géographiquement, l'UISO est situé à l'ancien Promo Gabon, entre Rio et Estefo. Donc, pour ce qui y a des inscriptions. Tout à fait, pour les inscriptions. Maintenant, concernant les conditions d'admission au concours, déjà, il faut être étudiant, donc nouvellement bachelier, soit avoir un bac qui ne date pas de plus de 5 ans, de 4 ans, parce qu'on a pris à partir de 2016, de 2016 à 2021-22. Donc, toutes ces personnes qui ont eu le bac durant cette fourchette-là, qui sont appelées à venir s'inscrire à l'UISO. Voilà, les frais de participation au concours, par exemple, s'élèvent à 20 000 francs, 3 000 francs pour le certificat médical. Est-ce que vous, mutuelle de l'UISO, encouragez, avez-vous un rôle à jouer, un rôle qui tient lieu ou qui tiendrait lieu de stimulus, de galvanisateur, de vos cadets ou de ceux-là qui sollicitent? Vous avez un rôle aussi? Alors, en ce qui concerne l'organisation du concours d'entrée à l'UISO, la mutuelle est en retrait parce que ça ne relève pas de ses compétences. Mais en ce qui concerne le stimulus, comme vous l'avez si bien dit, à l'endroit des étudiants qu'ils sont déjà, cela se fait par les plateformes que nous avons. On l'a si bien dit, on a enregistré pas mal d'étudiants lors du salon de l'orientation du côté de l'UOB. Et donc ces étudiants, déjà, on les encourage à venir à l'UISO. De venir à l'UISO parce que nous y sommes et nous voyons les réformes qui sont engagées, qui vont dans le sens de l'amélioration du climat estudiantin. Et donc, c'est dans ce sens, encourager les étudiants à venir, expliquer un tant soit peu les spécificités des filières, les niveaux d'études, les cycles. Et c'est ce que nous faisons. Et je crois que ce sont ces éléments-là. Et on a une page Facebook, la mutuelle a également une page Facebook. Donc, on envoie des liens dans ces plateformes. Les étudiants ont la possibilité de voir l'animation estudiantine. Et donc, ce sont ces éléments qui souvent suscitent le désir de venir aussi au sein de notre établissement. Le constat qui est le nôtre également en tant que journaliste, et nous devons à la vérité de le dire, de le révéler, depuis un certain temps, vous avez mis un pied dans le plat en ce sens. L'USO, l'Institut universitaire des sciences de l'organisation Sophie Ntutum-Eman, depuis un certain temps, non seulement collant à la vision, aux instructions des plus hautes autorités, mais se démarque un peu parmi bon nombre des écoles supérieures en organisant des concours aux dates qui respectent les délais. Il faut le dire. Qu'est-ce que ça vous fait en tant qu'étudiant d'appartenir à une telle école supérieure? Vous savez, j'y suis depuis 2016. Très bien. Fin 2016. Et pour avoir vécu une année sabbatique, quand je vois ce qui se fait actuellement, j'ai le sentiment que l'année sabbatique a été utile. Pourquoi? Parce qu'elle m'a permis de rencontrer, de découvrir qu'il y a également aussi des managers qui ont le souci de la jeunesse. Très bien. Et c'est une fierté d'être à l'UISO. Parce que j'ai encore des contacts, j'ai des frères, j'ai des amis qui sont dans d'autres établissements. Très bien. On est rentrés à l'université à la même époque, à la même période. Très bien. Je suis en train de finir mon master. Beaucoup sont encore en cycle licence. Très bien. Beaucoup sont encore en première année. Et quand je vois les choses se faire de la manière dont ça se fait à l'UISO, il y a véritablement un sentiment de satisfaction qui part du fait que les autres ne bénéficient pas de tels avantages. Très bien. Et c'est véritablement à mettre à l'actif des responsables de notre établissement. Je le dis haut et fort en tant que président, en tant qu'étudiant d'abord de l'UISO. Très bien. Il y a véritablement un travail qui est fait. Et quoi de mieux que de se sentir dans peut-être le meilleur institut supérieur public du Cap. Très bien, nous vous le concédons, c'est pour vous un orgueil tout à fait légitime. Merci. Donc, nous vous le concédons. Est-ce que tout ceci, la somme de toutes ces conjugaisons qui constituent, en croire vos propos et vos informations, non seulement une sorte de fierté, devrait constituer par ailleurs une source de motivation pour certains étudiants, pour ceux-là qui vont compétir dans le cadre du concours qui va être organisé sous peu, ou encore pour ceux-là qui souhaitent intégrer l'Institut? Alors,
Effectivement, tout le monde devrait emboîter le pas de ce qui se fait. On a la particularité, notre concours, par exemple, d'entrée à l'USO, ce sont des questions de culture générale, Très bien. de rédaction, ce sont des dissertations. Très bien. Pour l'avoir partagé dans certaines plateformes avec ces futurs étudiants de notre institut, ils étaient étonnés, parce que la plupart, ce sont des QCM. Très bien. Et donc, nous encourageons les étudiants à sortir de la facilité. Très bien. Et donc, les sujets de dissertation également permettent de pouvoir déceler les qualités intellectuelles dont dispose tout le monde, mais certains, parce que c'est endormi, souvent ils n'arrivent pas à le mettre en valeur. Et donc, nous, on croit que ceux qui vont arriver, parce qu'ils voient déjà, ça impose naturellement une certaine conduite. Très bien. Tout doucement, nous allons vers la fin de ce programme. En votre qualité de président de la mutuelle de l'Institut universitaire des sciences de l'organisation, Sophie Toutouméman, parlez-nous un peu de votre avenir, vos perspectives à la tête de la mutuelle. Alors, il faut déjà dire que nous avons été élus le 13 juin 2021. Très bien. Pour un mandat de 2 ans. Très bien. Malheureusement, le mandat doit aller jusqu'en 2023 en principe. Très bien. Pour des raisons académiques aussi, tout Très en bien. respectant le calendrier, je pourrais que je n'aille pas au bout de mon mandat et donc mettre en place certainement une mutuelle intérimaire qui viendrait préparer l'élection de la future mutuelle. Pour quelles raisons? Il faut le rappeler. Pour des raisons de fin de cycle. Très bien. J'ai naturellement fini, j'ai fini la phase théorique. Très bien. On n'attend plus que les soutenances. Et donc, je me dois aussi de partir. Et c'est peut-être à moi une façon de présenter une certaine culture. Une culture des présidents de mutuelles, souvent, on n'a pas cette habitude quelquefois de respecter les délais du mandat. Et donc, c'est dans cet élan qu'on va s'inscrire, tout en espérant que l'équipe intérimaire qui sera mise en place pour pouvoir programmer les futures élections va travailler dans selon la même dynamique et va véritablement constituer une force de proposition auprès de l'administration, comme on a essayé de le faire malgré quelques difficultés. Et justement, en prélude, hein, ça va être certainement votre mot votre conclusion, en prélude un peu à cette équipe intérimaire qui verra le jour sous peu, mais également en prélude, entre griffes, à votre départ, à la tête de la mutuelle de l'USO, un mot à ceux-là qui seront appelés à vous remplacer, à la tête donc de cette mutuelle, mais également un autre en direction du personnel d'encadrement, du personnel administratif de l'Institut universitaire des sciences et de l'organisation. Alors, à l'endroit de toutes ces personnes citées, je voudrais d'abord m'adresser aux étudiants. Très bien. Lorsqu'on est étudiant et qu'on décide d'être membre de la mutuelle, on doit faire montre d'une certaine exemplarité, très bien, aussi bien au niveau des résultats académiques qu'au niveau du comportement, le savoir-être, parce que ça pose souvent problème. Et la mutuelle n'est pas une force opposée à l'administration. La mutuelle est une force de proposition, est une des composantes de l'administration. Et toutes les personnes qui sont amenées à me succéder, qu'elles comprennent que l'ambition ici, c'est de pouvoir parvenir à trouver un climat apaisé, à l'intérieur duquel chacun arrive à extérioriser son plein potentiel. À l'endroit du corps enseignant, véritablement de continuer le travail qui a été entamé, d'épouser et de rester dans la vision de nos responsables. Voilà. Et le corps administratif également, saluer le dynamisme et surtout souhaiter que le travail qui a été fait ne s'estompe pas et qu'on puisse toujours avoir une certaine fierté de regarder au travers de l'écran l'USO en train d'organiser un événement qui vise à valoriser la jeunesse, à promouvoir la méritocratie au sein de notre société. Est-ce qu'en partant très rapidement, toute proportion et modestie gardée, le président que vous êtes part avec un sentiment du devoir accompli? Un sentiment du devoir accompli? Vraiment toute proportion gardée? Je dirais oui. Oui, pourquoi? Parce que plusieurs étudiants avaient du mal à cerner l'essence de la mutuelle au sein de notre institut. Quoique mes prédécesseurs ont fait aussi un travail remarquable. Très bien. Et nous avons eu la modestie de pouvoir mener des activités qui ont déconstruit l'image qu'on avait des étudiants. Quand on voit des étudiants discuter sur des thématiques aussi particulières que le harcèlement en milieu universitaire et d'avoir une certaine objectivité dans les interventions, on se rend compte qu'on a un bon potentiel, on a une bonne ressource humaine. Et donc, oui,
on a le sentiment d'avoir fait notre part. Et comme on s'inscrit dans la continuité, on ose croire que d'autres personnes prendront le relais et feront certainement mieux. Merci à vous d'être passé sur le plateau de l'entretien. Je vous remercie. Madame, Messieurs, c'est la fin de cet entretien. J'ai eu le plaisir de recevoir pour la circonstance Ulrich Destin Mouviosi Aubier, président de la mutuelle de l'Institut universitaire de sciences de l'organisation Sophie Ntutu-Memane. Avec lui, nous avions mis un plein feu sur les réformes académiques, administratives, mais également les offres de formation de cet institut. Merci à vous d'avoir regardé ce programme avec goût. Restez toujours sur Gabon Première. N'oubliez surtout pas nos différentes formules allongées de l'information, 13h, 20h, 23h. Gardez toujours l'esprit libre et ouvert à tous les possibles sur Gabon Première. Je vous dis à plus tard.